Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup. Donc je vais vous présenter les tweaks que j'utilise au quotidien sur mon appareil. Donc voilà, parce que ça fait depuis 2 semaines que je vous ai présenté deux vidéos. Je vous ai présenté le jailbreak Uncover et je vous ai présenté une fonctionnalité pour signer Uncover lorsque vous n'êtes pas chez vous, enfin lorsque vous n'êtes pas près de votre ordinateur. Donc du coup, je me suis dit que ça fait longtemps que je ne vous avais pas présenté de nouveaux tweaks, enfin de tweaks parce que c'est des tweaks que j'ai déjà présentés. Il y a quelques nouveaux tweaks, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, voilà. Mais c'est des tweaks que j'utilisais principalement sous iOS 13. Ils sont tous devenus compatibles iOS 14. Donc voilà, donc je vais vous les faire redécouvrir dans cette vidéo. Et sachez que c'est majoritairement des tweaks gratuits. Donc le premier tweak, c'est 6LS. Donc 6LS, c'est quoi? Comme vous pouvez voir, je pense que si vous aviez un iPhone sous iOS 6, vous devez connaître ce lock screen. C'est exactement le même lock screen. Donc voilà, donc si vous avez envie de retrouver cette petite touche d'iOS 6 sous iOS 14, c'est possible. Retrouver le petit slide, retrouver le petit raccourci appareil photo et tout ça, c'est possible grâce à 6LS, pardon, c'est gratuit. Donc voilà, donc maintenant si je vais dans les paramètres du tweak, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Alors le mode 24 heures, donc si vous avez envie d'avoir l'horloge au format 24 heures, c'est possible. Disable Home Button, donc ça c'est pour tous ceux qui ont Touch ID pour éviter de déverrouiller en déverrouillant avec Touch ID, voilà, pour juste devoir déverrouiller avec le Slide to Unlock. On peut également enlever certains éléments comme la barre avec l'horloge, enlever la barre pour slider. On peut également retrouver plusieurs sons. Donc le son sous iOS 6 quand vous verrouillez, déverrouillez ou chargez votre appareil. Donc c'est possible de retrouver ça. Ensuite, slide text. Donc de base c'était écrit slide to unlock. Donc voilà, mais moi je préfère avoir le petit déverrouillé parce que sous les iPhones, sous iOS 6 en français c'était écrit déverrouillé. Donc voilà, mais sinon on peut écrire ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, au niveau des notifications, on peut retrouver les mêmes notifications qu'on avait sous iOS 6. Donc, ces notifications avec un fond un peu foncé comme ça. Donc, du coup, voilà. Donc, si vous souhaitez retrouver une petite touche d'iOS 6, vous pouvez grâce à 6LS. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est eFont. Donc, eFont, c'est quoi? Pour tous ceux qui ont connu BitEFont, c'est la même chose, c'est la même alternative. En gros, de base, sous iPhone, on peut personnaliser la police, mais ça marche que sous certaines applications, ça marche pas sur tout. Donc voilà, donc c'est pas génial. Mais grâce à eFont, c'est fini. Vous pouvez personnaliser entièrement votre police. Comme vous pouvez voir, par exemple, sous mon tweak 6LS, ça fonctionne. Donc c'est une police personnalisée. De base, elle n'est pas comme ça. Donc ça marche sur mon lock screen, ça marche sur toutes les applications de base. Donc du coup voilà. Ça marche sur Facebook, comme vous pouvez voir au niveau de mon écran d'accueil, ça marche également. Au niveau de mes badges, ça prend effet. Au niveau des noms en dessous des icônes, ça prend également effet. Donc voilà. Donc si vous avez vraiment envie de personnaliser votre téléphone pour changer la police, c'est possible. Maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc Enable c'est pour l'activer. De base, on a plusieurs polices par défaut, mais elles sont vraiment classiques. Donc du coup voilà. Ensuite, on peut également régler la taille de la police. Donc, si vous mettez une police soit trop petite ou trop grosse, on peut régler la taille pour que ça fasse un beau rendu sur votre appareil. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'on a également, franchement, un catalogue de polices à télécharger. Donc, si vous souhaitez plus de polices un peu moins classiques et tout ça, c'est vraiment possible. Si vous cliquez sur Browse Found from Online, donc je clique dessus, hop, ça m'ouvre Chrome et là-dessus, on tombe sur un catalogue vraiment complet de plein de polices à télécharger et en plus, en prime, c'est que c'est gratuit. Donc voilà, donc si vous voulez télécharger plein de polices, c'est gratuit, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez vraiment customiser, c'est gratuit. Et une fois que vous avez installé votre police, il faut aller juste dans Font et elle va s'afficher directement dessus. Donc vous cliquez sur la police que vous avez téléchargée, vous faites un restart et voilà, et votre police va s'afficher directement. Donc voilà, donc ça c'était le tweak eFont. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Cylinder. Donc Cylinder c'est quoi? C'est ce petit effet de transition quand je tourne la page de mon téléphone. Comme vous pouvez voir, ça fait une sorte de hyperespace comme dans Star Wars. Donc Cylinder c'est ça. En gros, ça vous permet de choisir un petit effet de transition. Donc ça s'appelle Cylinder Reborn, pardon. C'est la version iOS 14, mais sous iOS 13 c'était Cylinder. Donc voilà, donc c'est gratuit. Il y a plein d'effets. Donc voilà, donc si vous souhaitez mettre un effet en particulier, donc par exemple je vais enlever celui-là, je vais en mettre un autre pour vous montrer, donc Helix. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai un autre effet.
Je vais vous en mettre un petit dernier, allez. Par exemple, cube, voilà. Et comme vous pouvez voir, ça change d'effet, donc c'est vraiment cool. Si vous souhaitez mettre un beau petit effet de transition sur votre appareil, c'est possible et de manière gratuitement. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'on peut mettre une formule, donc ça veut dire si vous avez envie d'avoir cet effet-là, plus cet effet-là, plus cet effet-là, ça va mettre le premier effet, ensuite afficher le deuxième et le troisième. On peut également mettre de manière aléatoire, donc ça veut dire que quand vous choisissez cette case, au moment où vous allez verrouiller et déverrouiller votre appareil, l'effet va changer à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Cylinder Reborn. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Letus. Donc Letus c'est quoi? C'est un tweak qui vous permet de personnaliser le clavier de votre appareil. Donc voilà, donc si vous avez envie d'installer des thèmes, une image, des widgets, une image format HTML, on peut le faire grâce à Letus. Donc voilà, donc c'est un tweak encore une fois gratuit. Par exemple, moi j'ai installé Sixi. Donc c'est un thème iOS 6, ça rend vraiment cool. Donc voilà, donc Letus en gros c'est ça, c'est vraiment personnaliser à fond son clavier. Donc j'ai deux thèmes installés sur mon appareil, mais sachez qu'il y en existe plein d'autres. Donc voilà, par exemple, je vais aller dans Select Theme. Donc ça c'est Sixi comme je vous ai dit. Je vais installer MacBook Gold pour vous montrer. Donc voilà. Ensuite, je clique là-dessus et comme vous pouvez voir, mon clavier a changé. Par contre, il faut changer la police des fois parce que, comme vous pouvez voir, un clavier avec les touches foncées, ça rend pas très bien. Donc du coup, il faut mettre le texte en blanc, sinon on ne verra rien du tout. Donc voilà, donc c'est vraiment une sorte de snowboard pour le clavier. C'est vraiment cool. Et là, si je retape, et voilà, comme vous pouvez voir, les touches de mon clavier ont changé. Donc voilà, donc Letus en gros c'est ça, c'est un tweak gratuit pour personnaliser votre clavier. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est iCleaner. Donc iCleaner, je ne le présente plus. Je pense que tout le monde le connaît. Donc voilà, donc c'est un tweak, c'est une application qui existe sur PC, tout ça, voilà, iCleaner. Ça vous permet bien sûr de en fait d'effacer tous les fichiers. Donc au moment où vous installez plein de tweaks et ce genre de choses et que vous les effacez, en fait, il y a des fichiers qui restent dans votre appareil. Donc du coup, voilà, et ça peut faire bugger ou ça peut prendre de la place pour rien parce que c'est des fichiers qui sont nécessaires pour faire tourner par exemple un tweak. Et en fait, ils ne s'effacent pas quand vous supprimez le tweak. Donc iCleaner, ça vous permet d'effacer tous ces fichiers-là qui sont inutiles. Donc que ça soit les pièces jointes, que ça soit les données Safari, les mises à jour logicielles, les dépendances inutilisées, vous pouvez les effacer grâce à iCleaner. Quand vous avez plus beaucoup de place, vous allez dessus. Quand vous installez pas mal de tweaks et que vous les supprimez après, vous allez dessus pour faire un bon nettoyage. Donc c'est tout à fait gratuit, mais il y a des pubs. Si vous voulez passer à la version payante, bien sûr, vous n'aurez plus de pub. Donc voilà, donc si vous voulez faire un petit nettoyage de votre appareil, c'est possible grâce à iCleaner. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est Shortlook. Donc Shortlook, c'est quoi? C'est un tweak qui est payant. Voilà, donc c'est un tweak que j'ai acheté, mais c'est un tweak que j'utilise au quotidien sur mon appareil. Donc c'est un tweak qui vous permet de customiser en fait vos notifications. Donc quand vous recevez une notification sur votre appareil, normalement ça apparaît sur l'écran verrouillé en disant vous avez telle notification, voilà. Et là en fait, grâce à Shortlook, en fait, on va avoir une sorte de zoom sur l'application pour vous montrer quelle application en question vous a envoyé une notification. Donc par exemple, si je clique dessus, donc voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai une sorte de fond noir avec mon icône pour me dire plan, vous envoyez une notification. Donc Shortlook, en gros, c'est ça, ça vous permet de customiser vos notifications, avoir une manière cool de voir vos notifications. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'on peut également afficher les photos des contacts. Donc par exemple sur Facebook Messenger, par SMS et ce genre de choses, au moment où vous allez recevoir un message, au lieu d'avoir vraiment l'icône Facebook Messenger ou quoi, vous allez avoir la photo du contact avec donc sa photo et avec la notification en dessous qui va apparaître. Donc vous allez savoir directement qui est-ce qui vous a envoyé un message. Donc c'est compatible Twitter, Facebook, c'est compatible avec l'ensemble des réseaux sociaux et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Shortlook. On passe tout de suite au prochain tweak, pardon. Le prochain tweak, c'est Prism. Donc, je le présente plus. C'est un tweak qui est payant, mais que j'utilise au quotidien. Prism, c'est une manière repensée d'utiliser son centre de contrôle. Donc, voilà. Donc, au lieu d'avoir le centre de contrôle en haut à droite, de devoir galérer avec son doigt pour glisser dessus, là, on peut choisir la position et on peut également avoir un centre de contrôle un peu plus simplifié. Ça ressemble un peu au centre de contrôle qu'on a sous Android, mais moi, je trouve ça beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus simple. Par exemple, pour activer AirDrop, dans l'ancien centre, je m'en rappelle,
On devait cliquer sur la sélection, ensuite ouvrir AirDrop et désactiver. Là, vous avez tout dessus. On peut également ajouter des widgets, par exemple widget météo, widget musique et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un centre de contrôle customisable. Et ensuite, ce qui est cool, c'est qu'on peut également ajouter pas mal de thèmes dessus. Donc si vous souhaitez customiser votre centre de contrôle avec des thèmes, des photos et tout ça, vous pouvez le faire grâce à Prism. Donc voilà, donc c'est un tweak qui est payant. Mais franchement, il en vaut vraiment le coup. Et en plus, on a la petite batterie qui apparaît également. Donc voilà, donc on passe tout de suite au prochain tweak. Et enfin, on passe à la personnalisation de mon écran d'accueil. Donc la personnalisation, donc je présente plus Snowboard qui permet de customiser ses icônes. Classic badge, classic dock. Et voilà pour avoir le dock comme iOS 6, les badges comme iOS 6. Sinon, comme vous pouvez voir, j'utilise des icônes transparentes. Donc j'ai pas un tweak qui me permet de placer mes icônes où je veux, mais j'ai des icônes transparentes donc qui me permet de combler les trous pour pouvoir justement classer mes icônes où je veux. Donc voilà. Donc c'est grâce à Blank Icon. Donc Blank Icon c'est quoi? Ça vous permet d'avoir ces petites icônes transparentes, c'est gratuit et compatible sous iOS 14. Donc on peut créer maximum 8 icônes, mais sachez que on peut en créer 8 par 8. Par exemple, on ne peut pas créer 50 icônes transparentes d'un coup. On est obligé d'en créer 8, faire un respring et après d'en créer de nouveau 8 icônes. Donc voilà, donc ça c'était Blank Icon. Ensuite, pour mes widgets, c'est très très simple. J'utilise XenHTML, je pense que tout le monde s'en doutait. XenHTML, ça permet d'avoir des widgets sur son écran d'accueil. Même avant qu'iOS 14 sorte, XenHTML existait déjà. Donc les widgets que j'utilise, HTC Weather iPhone 6, c'est pour avoir la belle horloge HTC. Donc HTC Weather iPhone 6, donc c'est pour avoir cette horloge là. Quand vous allez l'installer, il va vous demander d'installer iWidget en même temps. Sachez qu'on ne peut pas installer l'un sans l'autre. En tout cas, ça ne va pas faire bugger votre appareil, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite, on peut configurer la météo, mais ça ne fonctionne plus parce que c'est un tweak qui existe depuis des années, un widget pardon, qui existe depuis des années et la météo ne fonctionne plus du tout. Mais si vous souhaitez avoir cette belle horloge, on peut toujours l'avoir grâce à ce widget. Ensuite, il existe deux formats, iPhone 6, iPhone 6 Plus. Donc moi, vu que j'ai un iPhone 12 mini, j'utilise la version iPhone 6. L'horloge est beaucoup plus petite, mais si j'avais un iPhone 12 Pro Max par exemple, j'utiliserais iPhone 6 Plus. L'horloge est beaucoup plus grande, donc du coup voilà. Ensuite, le deuxième widget que j'utilise, c'est Search Bar X. C'est un widget que je vous ai déjà présenté sous iOS 13 qui vous permet d'avoir une sorte de widget Google comme sous Android. Donc une petite barre de recherche Google comme ça, où vous pouvez écrire la recherche au lieu d'aller dans Safari, Chrome. Vous écrivez la recherche, hop, et ça vous lance directement votre recherche. On peut également cliquer sur le bouton Google pour éviter d'ouvrir directement Safari et Chrome, pour avoir directement dessus la page qui s'affiche. Ensuite, on peut également changer la couleur. Donc là, je l'ai mis en foncé, mais je peux également le mettre en blanc, rouge, bleu, vert, jaune. Donc voilà, donc en fonction de votre fond d'écran, si vous souhaitez changer la couleur du widget, c'est possible. Et mon dernier widget, c'est l'honneur. Donc l'honneur, c'est quoi? C'est pour avoir ce petit widget qui ressemble aux pages sous macOS, donc avec les trois petits boutons pour fermer la fenêtre et tout ça. Donc l'honneur, c'est vraiment un pack de widgets customisés. Donc là, je l'ai mis pour mes applications, mais ça marche également pour le dock. Il y a aussi un widget musique et tout ça. Donc l'honneur, c'est vraiment un pack de widgets customisés pour votre appareil. Donc c'est vraiment cool. Et sachez que les trois widgets que je vous ai présentés, c'est entièrement gratuit. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous souhaitez avoir le même écran d'accueil que moi, déjà ça me touche. Mais c'est entièrement gratuit, il n'y a rien à payer. Donc voilà, donc cette présentation de tweak et de widget est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut!